Voilà. Allez, plus que Namroud. Il est pas simple non plus. Hein. Non, il est pas bien assis du tout. Oui. Yoritz Mendizabal. Et voilà. Allez, tous dans les stalles. Et voilà, c'est parti pour la troisième, le Qatar Total Arabian Trophy des poulains des 3 ans en piste dans cette course qui s'adresse à des Arabes purs. C'est un groupe 1 avec un très bon départ à l'extérieur du numéro 5, Shahir, associé à Christophe Soumillon. Bon départ aussi à l'extérieur de l'As Alantara qui vient en deuxième position, alors que le numéro 6, Wata, se retrouve troisième. Quatrième place le long de la corde pour le numéro 8, Beun de Lardus, qui vient encore devant le numéro 4, Namroud, qui progresse maintenant à l'extérieur. Quant au favori, le numéro 2, Al Mouwafak, il est pour l'instant antépénultième. Il devance le numéro 7, Silex Almori, et c'est le numéro 3, Vendorian, qui est pour l'heure en dernière position. La ligne d'en face, avec le numéro 1, Alantara, qui a maintenant pris l'avantage, devant le numéro 4, Namroud, qui vient en deuxième position à son extérieur. Troisième place le long de la corde pour le numéro 5, Shahir, qui devance le numéro 6, Wata, alors que Beun de Lardus, le numéro 8, se retrouve en cinquième position le long de la corde. Puis on retrouve le favori, le numéro 2, Al Mouwafak, qui devance le numéro 7, Silex Almori. Et c'est toujours en dernière position le numéro 3, Vendorian, qui ferme la marche. Concurrence au milieu de la ligne d'en face. Dans quelques instants, l'amorce du tournant final, avec l'As Alantara, qui a toujours le meilleur, devant le numéro 4, Namroud, qui vient maintenant dans son sillage en deuxième position. Troisième place le long de la corde pour le numéro 5, Shahir, qui progresse aux côtés du numéro 6, Wata, qui est là en quatrième position. Alors que le favori, le numéro 2, Al Mouwafak, bien plus loin, en 5-6e position. Le 8, Beun de Lardus, est un peu réveillé à cet instant par Olivier Pédier, alors que Silex Almori patiente toujours en avant-dernière position, et c'est toujours le numéro 3, Vendorian, qui ferme la marche. Direction maintenant la dernière ligne droite, environ 600 mètres à parcourir, avec toujours l'As Alantara qui a l'avantage devant le numéro 4, Namroud, qui vient en deuxième position à l'extérieur. Troisième place le long de la corde pour le numéro 5, Shahir, qui devance le numéro 6, Wata, qui va tenter de faire son effort à l'extérieur, avec aussi le favori maintenant, Al Mouwafak, qui est lancé complètement dehors par Julien Auger. Il reste environ 350 mètres à parcourir, et c'est le numéro 4, Namroud, qui a pris le meilleur. Mais attention à l'extérieur, au grand favori, Al Mouwafak, qui refait maintenant beaucoup de terrain devant encore le numéro 5, Shahir, qui tente de repartir le long de la corde. Il reste environ 150 mètres à parcourir maintenant, et c'est le favori Al Mouwafak, le numéro 2, qui a pris l'avantage devant le numéro 5, Shahir, qui vient en deuxième position, devant encore le numéro 4, Namroud, qui est pour l'instant troisième. Il reste environ 50 mètres à parcourir, et c'est le favori Al Mouwafak qui va s'imposer facilement. La deuxième place pour le numéro 5, Shahir, et la troisième place acquise tout à la fin par le numéro 6, Wata. Et c'est le grand favori qui s'impose, le 2, Al Mouwafak, monté par Julien Auger, qui a patienté pendant le parcours et qui a fait une magnifique ligne droite. Deuxième place pour le 5. Oui, Shahir. Exactement. Et la troisième place pour le numéro 6, Wata, qui a bien fini à l'extérieur. Quatrième place plus loin pour le numéro 8, Beun de Lardus, qui devance le numéro 4, Namroud, qui a craqué à mi-ligne droite, alors qu'il est venu faire illusion un instant pour lutter pour la victoire. Voilà, succès très net de Al Mouwafak, même s'il n'y a pas un énorme écart à l'arrivée. On a senti un poulain dominateur tout au long de la ligne droite. Regardez, il est lancé à l'extérieur par Julien Auger. Une nouvelle fois, il va très bien finir, restant ainsi invaincu en 3 sorties. Namroud est venu assez facilement à cet instant, et puis il va vraiment rester là. Le partenaire de Yoritz Mendizabal, mais c'est vrai qu'il s'était montré brillant en début de course. Oui, c'était pas terrible après dans la ligne droite. Je vous rejoins. Il déçoit aujourd'hui. Voilà, puis on a vu un bon comportement de Shahir avec Christophe Soumillon, qui a bien fini le long de la corde, donc pour prendre la deuxième place. Voilà, 2, 5, 6, 8 et 4. Valérie, c'est l'arrivée provisoire de cette troisième course. Nouveau succès pour Thomas Fourcier dans cette catégorie des Arabes purs. Et on se retrouve tout à l'heure pour une listade, le prix Scaramouche.
finalement, il n'y tiendra plus, il finira par le dire à Amelia. Amelia finira par avouer qu'elle a des sentiments. Et manque de peau, Renato va entendre ça. Et bien qu'il ne se passe rien d'autre que cet aveu, tout va prendre des proportions. C'est déjà trop. Et il y a une trame, en plus, il y a un complot contre Renato de gens qui veulent prendre le pouvoir. Ricardo va être embringué là-dedans. Et donc le dénouement, c'est le bal masqué où a lieu l'assassinat de Renato. Et où Renato se rend compte que sa femme et son ami ne l'ont jamais trahi. Ils sont restés... Oh là là. Voilà. Ah oui, c'est très affreux. italien. Hein. Mais c'est tiré d'un fait relativement réel, romancé. C'est inspiré, alors. C'est inspiré de la mort du roi de Suède, Gustave III. On va en écouter un autre extrait de ce bal masqué alors. Eh ben, on va écouter la cavatine, puisqu'on parlait de cavatine. Écoutons-la donc. On a déjà le thème dans l'oreille grâce au prélude. On va la réentendre. Illustration. On peut l'applaudir pour ce succès inédit, rappelons-le, de Anne Wafak qui reste invaincue, qui signe son 3e succès aujourd'hui et son 1er succès de groupe 1. Et ce très beau trophée lui est remis pour cette victoire. On va récompenser bien sûr l'entraînement, celui de monsieur Thomas Fourcy, que je vous demande d'applaudir également. Très beau travail pour Thomas Fourcy qui présente également à l'embarras dans cette épreuve. Et Anne Wafak, bien sûr, un très très bel espoir de son entraînement qui confirme aujourd'hui avec cette victoire au sommet. On félicite Thomas Fourcy et toute son équipe. Et vous allez bien sûr applaudir celui qui était en scène, Julien Auger. Voilà Julien Auger qui signe lui une 2e victoire. Il était déjà en selle à Bordeaux-le-Bouscat pour une victoire de groupe 2 avec Al Mouafak et donc aujourd'hui s'impose donc au plus haut niveau dans cette Qatar Total Arabian Trophy des poulains. Très belle épreuve et qui ouvre donc un magnifique week-end. Voilà tout l'entourage qui est en train de poser. Puis on remercie tous ceux qui étaient présents sur le podium aux côtés du président Bertrand Bélinguier, son excellence cher Mohamed Bin Faleh Al Thani, bien sûr, pour le Qatar Racing and Equestrian Club. Monsieur Dekila Boussala, député et vice-président des ressources humaines, communication et recherche de Total Qatar. Et puis monsieur Youssef Alness également. On les remercie d'être présents. Qatar Total, bien sûr, associé à cette journée, autre épreuve traditionnelle. Voilà, on va continuer les photos avec tout l'entourage qui est en train de monter. C'est une très belle joie, évidemment, pour ce succès de groupe 1 aujourd'hui. On félicite encore tout l'entourage d'Al Mouafak et puis Lucien également, qui est le cavalier d'entraînement, qu'on n'oublie pas et que l'on associe à cette victoire. Et on peut encore les applaudir. Julien, j'ai l'impression que tu prends beaucoup de plaisir associé aux chevaux en général de Thomas. Oui, écoutez, ça serait compliqué de ne pas en prendre. C'est un garçon sur les statistiques de France Gallo qui gagne une course sur 2. Je crois qu'ils n'ont jamais vu ça d'ailleurs. Donc il fonctionne avec une catégorie de chevaux qui sont les Arabes, les Anglo-Arabes, mais il faut quand même les entraîner, les amener au poteau. Il fait une grosse sélection, du très bon travail. Donc le plaisir est décuplé et en plus il entraîne les meilleurs. Et on sent que tu l'as monté en confiance là, en partant un petit peu, tu étais un peu dans le mou et du coup tu l'as laissé faire. Oui, tout à fait. Ce sont des chevaux qui marchent beaucoup au moral, qui ont un peu de caractère. J'ai mis 1 an à bien me former, à savoir les monter parce que c'est pas comme des pur sang anglais, c'est un peu plus compliqué. Mais une fois qu'on connaît les règles du jeu et qu'on sait que c'est eux qui pilotent, qui commandent pendant 500 mètres, après quand ils sont bons, ils se livrent et ils se donnent tout ce qu'ils ont. Donc il faut s'adapter. Les 500 premiers mètres, on les laisse faire et après on s'adapte par rapport à la course. Et celui-là, il a l'air vraiment d'être très bon, il a un joli passage. Oui, tout à fait. C'est un poulain qui a couru que 2 fois, qui est hyper tendre. Il a un vrai rush, ce qui est très compliqué pour les chevaux arabes. Normalement, ils n'ont que de l'abattage. Lui, il a une vraie pointe de vitesse. Écoutez, il va faire partie des meilleurs pendant longtemps, je pense. Déjà, de cet âge-là, c'est le meilleur. Et je pense que la pouliche que je monte après est un cran au-dessus de lui pour l'instant. Elle est encore meilleure, Bin Jakarta ? Oui, je pense. Elle est plus endurcie, donc je pense qu'elle est un peu meilleure. Si les deux couraient ensemble, ce qui n'arrivera pas parce que il y a des courses mâles et des courses femelles, mais si les deux couraient ensemble, je pense que la pouliche est meilleure. Maintenant, lui, il fait ce qu'on lui demande et il le fait bien. Et la pouliche, tu penses gagner ? Avant le coup, je peux juste être battu par l'autre Fourcy. Merci beaucoup.